On est parti pour le jeu. Donc, on a préparé notre personnage, c'est Guile. Il y a 3 armes, il y a le spam, il y a les coups de soie, puis il y a Chouari. Il s'en va à la guerre. On s'en va jouer à ce jeu-là. Ce jeu-là, c'est 7 clés, pour le répéter, mais divisé en 3 quêtes principales. Je fais une découverte très fun, qui est en rapport avec les civilisations, la philosophie, la religion et la science. Je vais commencer par vous expliquer. La clé septénaire, c'est une clé qui est utilisée en philosophie classique à travers le temps, les univers et les époques. Quand on parle de 7, vous le savez, ça revient tout le temps pour des choses bizarres et différentes et variées. Mais 7, on a les 7 jours de la semaine, on a les 7 nains, on a les 7 chakras, on a les 7 revient vraiment, vraiment souvent. Puis c'est à se demander pourquoi nous, ça revient à 7. Ben, en fait, de l'histoire de l'humanité, le 7 a une symbolique bien spécifique et elle se retrouve à travers différentes religions et différentes civilisations. La clé septénaire, je vais vous la présenter comme on me l'a appris avec des petites variantes, mais vous pouvez la retrouver en sanskrit dans des peuples hindous, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, à des époques différentes, à des moments où les civilisations n'avaient pas Internet, mais ils avaient les mêmes informations. On se demande pourquoi. Puis je vais vous le montrer aussi aujourd'hui en quoi cette clé impacte notre univers, puis pourquoi il faut la comprendre, puis pourquoi il faut être conscient. Donc le chiffre 7, en fait, c'est 4 plus 3. C'est... Pardon? T'as dit quoi? Toi là, toi 7, t'es capable. Hein? 6 plus 1. Donc, là, on ne va pas les passer, ce que vous devez comprendre, puis on va les passer étape par étape quand ça va être plus clair. Mais ça, c'est ce qui est proposé, ce qui est montré, c'est qu'il y a 4 étapes de notre être qui symbolisent la personnalité et 3 étapes qui personnalisent l'individu. Plus simplement, voilà comment c'est présenté. Il est dit que pour représenter notre civilisation, encore une fois, à travers les civilisations, il y a un premier règne qui existe, c'est le règne minéral, c'est la base. Et si vous faites, ce qui est très drôle, c'est que j'ai mis les chakras juste à côté, si vous faites le parallèle, c'est exactement le même crise de shit. Mais sauf que la clé septénaire égyptienne est apparue 5000 ans avant la clé septénaire hindoue. Mais c'est le même crise de shit. Donc, plus tu montes dans le savoir et la compréhension, plus tu fais des relations qui sont, j'ai envie de dire, évidentes. Des corrélations qui sont assez évidentes. C'est moi qui le dis, c'est ces gens-là. Le règne animal, le règne végétal, le règne animal, le règne humain définit comme l'existence sur la planète Terre. Point. Donc nous, humains, sommes passés par cette étape en tant qu'humains physiques. Il n'y a pas de, on ne réfléchit pas, on est juste des humains. Il a été dit aussi dans notre évolution qu'on a développé ce qui s'appelle, le fil d'argent, en fait, c'est la conscience. On a développé de la conscience. Ici, le règne humain, c'est l'homme qui désire. Pourquoi je le dis? C'est parce que dans le règne animal, il y a de la survie. L'homme, lui, désire, il ne survit pas. Il va chercher quelque chose de différent, d'où notre évolution, d'où le fait qu'on a envie de savoir puis de faire des choses différentes. Mais le désir, comme la technologie aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu es intelligent. Le désir, ça veut juste dire que tu veux aller d'un point A à un point B et que tu veux comprendre des choses différemment. On a développé après ce qui s'appelle la conscience, quel que soit le nom, quelles que soient les époques, le fil d'argent. Et ensuite, à partir de la conscience, on a commencé à comprendre qu'on était des humains. Donc justement, on n'est plus dans un règne particulier, on est différent. On a quelque chose chez nous qui fait en sorte que c'est différent. On est devenu sage. Puis le triangle qui m'intéresse, c'est le divin. Il est dit qu'à un certain moment de notre compréhension de nous-mêmes, on atteint, je pense que ceux qui connaissent le chakra l'utilisent vraiment beaucoup, la couronne. Je sais que, Claude Arthur, tu m'en avais parlé. On parle ici d'énergie céleste. Une fois que tu es ici, tu es crissement au courant de tout. Tu es bien. Tu es dans un contrôle extraordinaire de ce qui se passe dans ton environnement. Encore une fois, c'est des trucs que je prends sur les internets, mais qui sont retrouvables à travers les civilisations. Il y a quelque chose dans notre humanité, dans notre développement, qui nous amène à être un être supérieur. Ce qui est fun aussi, c'est que vous voyez 4 et 3, c'est un carré, c'est un triangle. Cette figure-là, qui s'appelle une pyramide, de la même manière, c'est un carré, c'est un triangle, pour représenter la clé septénaire.
Et il est dit que les premiers pharaons se faisaient appeler des mages. Les pharaons, avant qu'ils pètent un câble avec Ramsès, puis tiens, vas-y, viens, on fait ça de père en fils. Avant, les pharaons, c'était des écoles pour apprendre à l'idée. C'est des écoles pour communiquer avec ton peuple, pour pouvoir nourrir ton peuple égyptien sur 7 générations. Donc maintenant, maintenant en 2023, c'est 4 ans. Eux, ces gens-là, 7 générations. Et aucun d'eux n'a survécu à l'histoire parce que leur nom, on s'en foutait. Eux, l'objectif, c'est de mener un peuple à une direction pour 7 générations. Donc ces personnes-là, ces pharaons-là, encore une fois, avant l'époque Ramsès et Toutankhamon, où ils ont vu qu'ils avaient du pouvoir, donc on fait ça de père en fils, le greed est arrivé, en fait c'est les Grecs, on s'en fout. C'était comment je fais pour être la meilleure personne. Donc le mot pharaon, c'est mage en fait. Ça veut dire je m'élève et je guide le peuple. Ces gens allaient dans une école, apprenaient à plein de sortes de métiers, étaient dans les écoles nourricières avec des vieux, des animaux, l'architecture, les mathématiques, la poésie, l'astrologie. Et les meilleurs de cette école devenaient, sur 10 ans, devenaient le prochain pharaon ou étaient formés pour être le prochain pharaon. Donc ça, et puis jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si ça intéresse des gens, mais il y a des technologies qu'on ne comprend toujours pas dans les pharaons, avec une énergie qu'on ne comprend toujours pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils l'ont fait? C'est un secret qu'on essaye de découvrir. Autre fun fact que j'adore, c'est que la densité de ces pierres-là, à l'époque où ça a été créé, si on reprend notre même technologie aujourd'hui, pour la pyramide de Khéops, il faudrait 3000 ans pour la recréer. Voilà. Je trouve ça fun qu'eux, ils l'ont fait comme ça. Sans grue. T'as dit? Possiblement. Je te crois, moi. Je ne connais pas, moi, je crois everything. Non, pour vrai, je suis très ouvert à tout ça. Je sais juste que ça se répète à travers le temps. Donc, c'est celui qui guide. Et l'image que j'aime beaucoup, qui est en fait la mythologie, pour ceux qui connaissent la mythologie, c'est toujours une œuvre philosophique qu'on essaye d'expliquer. Hercule, dans sa vie, il se bat pour aller à la dernière pointe de son triangle. Il se bat pour redevenir un dieu. Dans tous les travaux qu'il fait, les 7 travaux, l'objectif, c'est de passer les étapes, et les travaux ont une signification particulière dans leur challenge, pour devenir un dieu. Puis à la fin, il devient un dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Disney, mais il rentre dans le paradis, puis il est super content. Puis là, je vais rester avec un homme. Donc, tous les hommes, de manière générale, tendent à vouloir devenir, on va appeler ça un dieu, mais pas religieux, plus le sage au-dessus. L'homme, à travers les civilisations, comme même les cultures amérindiennes, ont toujours fixé vers le haut. Les pyramides que vous avez vues en Égypte existent aussi sur le continent asiatique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, à différentes époques. Donc, on a toujours voulu aller vers le haut pour chercher quelque chose, pour comprendre quelque chose. Le haut, pour les chrétiens, c'est Dieu, mais il y en a, c'est les étoiles, il y en a, c'est la direction, il y en a, c'est le soleil, il y en a, c'est les nuages. Il y a quelque chose en haut qui nous attire et on s'élève là-dedans. Donc, cette clé, c'est pour rendre hommage à la clé septénaire. Et le parallèle que j'en fais, c'est ici. Dans cette clé septénaire, soma, pisché, nous, c'est du grec. C'est comment on le résume très bien, comment on fait le passage comportement, émotion à pensée. Si vous regardez toutes les clés septénaires qui existent, c'est toujours ça. Nous, vide, carré, inutile, on développe une émotion et ensuite, ça nous permet de prendre des bonnes décisions ou d'avoir des décisions. Ce qui est fucking sick avec juste ces 3 bulles-là, c'est qu'il y a plusieurs psychanalystes mondiaux qui, je ne pense pas, étaient dans l'ésotérisme ou les clés septénaires, qui s'appellent Eric Berne, Paul Ware et Taby Keller. Taby Keller, c'est celui qui a fondé PCM. Il y a Paul Ware qui a fait une recherche et qui a écrit une grosse étude sur la manière dont on rentre en communication. Et il a appelé ça les 3 circles. Il a dit que pour rentrer en communication, dans son livre, il l'a écrit comme ça. Tête, corps, cœur. Des livres entiers de la raison pour laquelle on ne rentre pas en bonne communication, c'est qu'on ne rentre pas par la bonne porte de communication. Peut-être que là, je rentre avec la tête, mais toi, tu veux me répondre avec le cœur. À partir de là, Taby Keller s'en est mêlé, puis ça a donné PCM, vous êtes formé en PCM pour certains, et les 6 perceptions. Mais le fun shit là-dedans, c'est que ça, ouais. Ben oui, PCM, c'est un Process Communication Model. C'est un outil qui a été mis au point par un monsieur qui s'appelle Taby Keller.
qui a été financé par la NASA et qui est utilisé pour le management, pour les relations, pour se comprendre. C'est un outil psychométrique, un outil RH, mais c'est un outil pour se comprendre. Merci, super question. Ce qui est vraiment le fun là-dedans, c'est que le parallèle il est très clair. Dans notre existence, ou pour comprendre notre existence, il faut qu'on comprenne comment on parle et comment on communique. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui ont fait des études, puis les extraterrestres, ou en tout cas les pharaons. Okay? Donc c'est aussi simple, et c'est là où je tiens mon fil le plus simple, c'est la communication et comment vous allez communiquer. Et si vous vous entraînez à communiquer, c'est la façon la plus simple et la plus directe pour faire du développement personnel. That's it. Oui, allez lire des livres, oui, allez faire des formations, oui, allez consulter, absolument. Mais si vous voulez commencer à faire du développement personnel et à connaître qu'est-ce que vous êtes en tant qu'humain, commencez par comprendre comment vous communiquez. That's simple. Ça, c'est vous, sous la douche, aux toilettes, en roulant, vous versus vous-même, tous les jours, toujours un petit peu. C'est comme ça que vous évoluez, point. On pourra en sortir des tonnes d'exemples ou de syllogismes. Celui-là est assez simple pour moi, il est assez clair. Des scientifiques, de la science ésotérique sont tous d'accord. I guess qu'on a juste à essayer. J'ai dit, est-ce que vous avez juste à m'écouter puis pour savoir si j'ai raison ou j'ai tort? Soyez sceptiques, mais essayez-le. Si vous ne l'avez pas essayé, vous ne pouvez pas dire que j'ai de la merde ou non. Si vous ne l'avez pas essayé, vous pouvez juste dire que vous ne l'avez pas essayé. All right, donc voilà, je vous l'ai écrit. Preuve par les sciences et les anciens écrits, apprendre à communiquer, c'est le fondement du développement personnel. Communiquer, partager, donc gagner la communication tous ensemble dans une seule direction. C'est le fondement du développement personnel. Good. Let's go, on revient à notre personnage qui s'appelle Guile. On est parti pour notre quête. Je devrais le faire grossir un petit peu, je trouve qu'il est tout petit. Voilà, comme un bon Américain avec ses gros muscles. Chaque quête, on va les développer, on va les sortir ensemble, on va découvrir la clé. Donc, on a 7 clés. La première clé, et donc la première quête, j'ai découvert en 3 quêtes, ça va être le corps dans la communication, que j'ai appelé l'écoute active. On la connaît tous, j'en fais ma propre définition et ma propre façon de voir les choses, puis encore une fois, je l'utilise de manière constante, en tout temps. Dans l'écoute active, qui est notre première quête, on va débloquer ensemble la clé numéro 1. J'ai des indices. Je pense que j'ai des indices. Yes! L'indice. L'indice pour la clé numéro 1, c'est la politique de la porte ouverte qui ne fonctionne pas. Pour la plupart de vous qui étaient employés, vous l'avez sûrement vécu. La porte est ouverte, viens me parler quand tu veux, la porte est ouverte quand tu veux. Puis quand tu vas parler, tu n'as pas envie ou il ne te le donne pas. Donc, il y a quelque chose que… Puis j'ai le fait cette chose-là avec des entrepreneurs, etc. Ben oui, je leur dis, rentrez dans le bureau quand vous avez des questions, ils ne viennent jamais me voir. Est-ce que vous avez une idée de ce que serait la première clé? Je tiens à dire que je n'ai pas mis de langage corporel dans la communication. C'est parce que ça va de soi. Vous allez le voir dans les clés que j'utilise. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer sur la manière ou votre body language à condition que vous utilisez les clés. Très bel exemple, la fucking disponibilité. Je l'aime tellement, cette clé, parce que c'est comme mon arme numéro 1 quand j'entre en communication avec quelqu'un. Il y a Kevin Carroll, qui est un speaker, qui est un expert en créativité, qui dit « Soyez où sont vos pieds. Be where your feet are. » Quand vous communiquez, est-ce que vous êtes ici? La plupart du temps, non. Stressé, anxieux, demain, après-demain, le loyer, combien, pourquoi, à quelle heure? Fuck, les chiffres ne sont pas bons. On n'est jamais présent. Une des choses que je fais, que je m'oblige à faire quand je rentre en communication avec quelqu'un, je suis fucking disponible. Il n'y a plus rien qui compte que la personne qui est en face de moi. Et des fois, je me fais avoir, des fois, je me fais snap. Je ne contrôle pas mon subconscient. Des fois, bébé qui naille, j'ai envie de lui faire un câlin. Des fois, sérieusement, des fois, j'ai envie de raccrocher. Ça arrive. Des fois, je ne suis juste plus là. Mais non, tu es en communication, tu veux la gagner, tu restes présent. Tu es là où sont tes pieds. Be where your feet are. Si jamais tu penses à « Ouais, il parle là, mais il faut que dans 5 minutes, mon meeting commence. » Dis-lui ou bien oublie ton meeting. En aucun cas, tu peux faire un des deux. « Ouais, je fais comme si je l'écoute et mon meeting commence. » Ça ne fonctionne pas. Vous perdez énormément en disponibilité. Là, je vous donne l'exemple du boss puis des employés, les parents.
Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs et pas mal de mes amis me disent tout en tout temps. Puis je me suis posé la question, pourquoi vous ne le dites pas aux gens que vous aimez? Parce que ces personnes-là ne sont généralement pas disponibles. Elles sont stressées, elles ne sont pas là, elles sont juste pas où sont leurs pieds. C'est oui, oui, ok, ok. Ok, ben maintenant on est prêt, on s'en va. Mais est-ce que tu étais là quand est-ce qu'il t'a entendu le jouet qu'il a perdu? Est-ce que tu étais là ou tu as juste dit oui? Parce que je dis pas que c'est facile. By the way, là, moi je suis pas parent, donc j'ai aucune crise d'idée à quel point c'est difficile. J'ai un chien, puis des fois c'est complexe. Donc je dis juste que c'est un entraînement. Je dis juste que vous ne pouvez pas garantir une bonne communication si vous ne pratiquez pas la disponibilité. Vous êtes exactement en face de la personne. Et ce qui est fucked up, c'est qu'il va le sentir et il ou elle va le sentir. C'est le même body language que quand vous n'êtes pas disponible, mais bizarrement, la personne va le sentir. Les petites interactions, le battement de sourcils, la belle, on a rattrapé une phrase, l'enregistrement des informations. Une des clés, pourquoi, c'est Louis, à un moment donné, il me disait comment ça se fait que tu te rappelles de tout ce qu'on fait, de toutes les conversations qu'on a. Et on a philosophé là-dessus, puis j'ai réalisé que depuis 2017, j'ai plus de notifications sur mon cell. Donc moi, je suis crissement tout le temps là depuis 2017. Moi, vos notifications, elles me stressent. Comment vous communiquez avec quelqu'un qui vous dérange avec quelque chose qui n'est vraiment pas important? Comment vous faites? Donc moi, je pratique depuis 2017, bien avant, mais je dis 2017 parce que j'aime mettre ça comme un trademark. Depuis 2017, tu me parles, je suis là. Puis il n'y a aucun bruit qui va m'empêcher. Il y a mon chien, mais je vais te le dire, désolé, il doit sortir. Excuse-moi, 5 minutes, je reviens. Ma mémoire est meilleure. Je comprends tout, je suis présent là. Je sais comment tu te sens. Je me rappelle de ma phrase, je me rappelle du sentiment. Et tu vas juste dérouler. Tu vas juste faire positif et négatif. Et juste parce que j'ai été disponible. Encore une fois, chaque clé que vous pouvez prendre, vous pouvez vous arrêter là. Les autres clés, si vous ne les prenez pas, ce n'est pas important. Si on avait une que vous aimez, qui vous correspond positivement ou négativement, pratiquez-la. Est-ce que vous êtes disponible avec vos proches, avec ceux que vous aimez, avec vos petits frères, vos grandes sœurs, vos parents, vos enfants, vos oncles, vos boss, vos collègues? Si la réponse est non, work on it. Ça va multiplier votre manière de communiquer fois 1 milliard. Bien joué de l'avoir trouvé, Catherine. All right. Clé numéro 2. Bien joué, Gaël. Grâce à toi, on évolue. Grâce à Catherine, on évolue. Ah. All right. Hop. OK. Oh! Quelqu'un s'en fout. Pas important. Clé numéro 2. On s'en va où avec cette histoire? Hop, hop, hop. D'après vous, on s'en va où avec ça? Oh, ouais. En communication, on s'en va où avec ça? Pardon? Absolument. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas anticiper? Vous y êtes? La patience de communication. Mais on y était. Exact, on y était. Encore une fois, si vous êtes patient, ça va se voir dans mon langage corporel. La patience, c'est laisse-moi craignir ma crise de phrase. Oui, mais c'est parce que j'ai pas fini. Tu me dis oui, mais parce que j'ai pas fini, puis ça me frustre, donc on va être dans des oui, mais tous les deux. Je le vois, ça arrive souvent, en fait, on le fait tous, je le fais aussi, mais je le vois maintenant que je le fais. Je rattrape ma phrase. Oui, mais si je ne l'ai pas laissé finir, puis je n'ai pas été patient. Des fois, généralement, ce n'est même pas la phrase, c'est le sentiment qui veut être exprimé. Ce n'est même pas la phrase, c'est comment je me sens à travers une phrase. Ah oui, mais non, laisse-moi finir mon sentiment, mon émotion, ce que je vis, puis ensuite tu pourras me répondre et tu pourras me dire oui, mais. C'est correct, tu peux me dire oui, mais please, laisse-moi finir. Pratiquer la patience de communication, ça aussi, ça a été un de mes wins. Dans ma tête, j'ai envie de dire oui, mais 14 000 fois. Okay? Parce qu'à force de pratiquer la communication, il y a des schémas qui se répètent tout le temps en communication. Okay? Je joue à ce jeu-là depuis que je suis tout petit, donc OK, je sais où on s'en va. Souvent, j'ai raison. Souvent, je suis capable d'écrire la réponse que les gens me parlent, puis de leur envoyer par Slack. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de savoir où on s'en va. C'est je veux qu'on gagne. Et si je veux qu'on gagne, il faut que je sois patient et que j'accepte qu'il y ait une phrase à terminer, une émotion à terminer. La patience de la communication, encore une fois, vous travaillez là-dessus, laissez la personne finir, entendre, comprendre, éviter d'interpréter.
On va juste, OK. Si vous coupez avec le oui mais, c'est fini. Le oui mais, c'est un exemple, il y en a bien d'autres. Mais si vous arrêtez là, vous êtes parti dans un autre délire. On n'est pas en train d'avancer ensemble dans la même direction. C'est aussi simple que ça, mais c'est juste qu'on n'est pas patient puis qu'on veut que ça aille vite. Ça va mener à l'impulsivité, aux réactions compulsives, que j'aime vraiment beaucoup. Puis, je voulais rajouter système 1, système 2, je voulais être sûr de dire la bonne chose, automatique et laborieux. La patience de communication, ça vient, comment je l'ai vérifié avec les écrits, c'est Daniel Kahneman, il y en a qui l'ont lu, système 1, système 2, oui. J'étais curieux de t'entendre sur, tu disais, si on est impatient, on ne va pas les deux dans la même direction. Donc, Oui. là, si les deux sont impatients, les deux, les contraires, ne donnent pas, etc. Si tu es patient envers quelqu'un qui va dans une direction X, comment tu fais pour que les deux gagnent dans cette situation-là et non C'est une très bonne question. Toi, tu restes patient. Toi, quoi? Toi, tu restes patient. Si tu vois que toi, tu es patient et l'autre est impatient, donne le pace positif. C'est juste que ça va prendre longtemps. Et après, c'est la manière dont tu t'en sors. Mais si à un moment donné, tu flinches puis tu deviens impatient, vous avez perdu tous les deux. Et intrinsèquement, la patience de communication m'a appris à être patient dans la vie, point. C'est la même chose. Parce que le fait d'attendre l'idée, des fois, j'attends dans le vide des trucs qui se passent, puis mon Dieu, tu es bien patient. Ben, je l'ai pratiqué quasiment tous les jours avec tout le monde, je le pratique. J'attends que la personne finisse son idée. Oui, il va avoir, puis, tu sais, moi j'ai mis Gaël parce qu'il me représente quand même bien. Des fois, j'ai envie de puncher les gens dans la face. Okay? Je suis juste un humain. Okay? Des fois j'ai envie de t'envoyer chier, puis des fois, je suis impatient, puis c'est bien correct. Mais si je veux gagner la communication, je sais qu'il faut que je reste patient. That's it. Si je la perds, j'ai perdu, je suis good avec ça, je ne te connais pas, whatever. Mais si je veux garder, continuer, encore une fois, notre objectif dans la quête, c'est de devenir le meilleur communicateur. Il faut que j'apprenne à être patient dans cette communication. Et ce que tu dis, c'est mes entraînements. Tout le monde est généralement impatient, de tout. Et mon cerveau, il va vite. Donc, c'est violent pour moi de faire non, stop, non. C'est constamment, aujourd'hui, demain, je le pratiquerai encore. Et il y a des gens qui ne vont jamais être patients. C'est ça. C'est cet absolu-là. Pardon? Tu me connais. Système 1, système 2. Daniel Kahneman qui a écrit Think Fast, qui a été un des livres de développement personnel les plus lus, parle d'un système qui appelle l'automatique et laborieux. En philosophie, on appelle ça petit ego, grand ego. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand vous n'êtes pas patient, et quand vous êtes dans le oui mais, vous êtes dans la réaction compulsive et la protection du petit ego. Non mais moi. Oui mais moi je. Le petit ego. Ce que vous ne voulez pas, c'est rester là-dedans en communication. Donc, le système 1 de Daniel Kahneman, c'est l'automatique. Vous voulez aller dans le laborieux, dans le grand ego. Le grand ego, c'est nous tous. Donc, comment je fais pour que nous tous, on se sorte de ce piège de communication? La question que je me pose, quand je me posais la question, c'est je ne suis absolument pas d'accord, je suis zéro patient, j'ai envie de le frapper, mais qu'est-ce que ça voudrait dire d'autre? Ce qu'il est en train de me dire. La pratique la pratique de cette phrase m'a fait pratiquer la patience et la compréhension de l'autre être humain. OK, là, mais attends, là, je suis en train de me mettre sur la défensive. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'autre? Moi, j'en connais ici qui le maîtrisent de manière absolument naturelle. Je trouve ça fascinant qu'il y ait des gens qui sont nés avec ça. Genre, attends, ouais, non, OK, intéressant, on n'est pas d'accord? Et je pense que, wow! Ça, je l'ai pratiqué, je le pratique encore. On peut tous le faire. Donc, gardez en tête que quand vous êtes sur la défensive, vous êtes dans la réactivité, c'est votre petit ego, c'est la protection. Vous avez envie de vous battre contre quelqu'un parce que vous sentez une frustration et un stress. Donc là, on s'en va dans le spam. Viens avec moi, j'ai raison, tu dois être d'accord avec moi et on ne s'en va pas dans la communication. Good? Oui. Quelle nuance fais-tu à cette étape-là avec l'enthousiasme? Donc, arrêter, mais pas parce que non, mais Oui. mais juste l'enthousiasme. C'est une super cool question. Quand tu interromps quelqu'un que c'est enthousiaste, c'est que tu es intéressé. Mais ça se voit puis ça se sent. C'est quand par exemple, les gens, quand ils parlent de sport, n'importe quelle personne qui sont fans de sport, regarde-les se parler, ils ne se parlent pas. Là. Lui est génial, oui, mais lui est génial, puis lui est extraordinaire. Mais c'est comme, on partage l'enthousiasme, puis je suis d'accord avec toi, puis je veux rajouter ça parce que tu as tellement raison que je veux rajouter ça. Donc là, ça va se sentir aussi.
on est déjà bien ensemble. Généralement, les amis, les gens qui ont des projets ensemble aussi se coupent la parole, puis ils sont contents, puis ils n'ont rien entendu de ce qui se disait, mais ils étaient heureux. Donc ça, c'est comme... Exactement, absolument, absolument. Là, si on avance ensemble, pour moi, c'est de la communication. Les mots ont peu d'importance dans ce cas de figure-là. Ça a répondu à ta question? Oui. All right. Gaël, ça se passe bien pour toi, beau bébé. Ça se passe bien. Il progresse dans l'écoute active, débloquer la disponibilité, la patience, on a envie d'être là. Je me suis dit, j'ai vu ça dans la philosophie thaïlandaise. Je voulais l'écrire bizarre, comme ça les gens ils le lisaient pas, tu sais. Puis ils le disaient à votre femme ta gueule, je trouvais ça nice. Ah, je me suis lâché en effets spéciaux là-dessus. Quelle clé on va débloquer avec femme ta gueule? Je suis allé chercher un peu loin celle-ci, mais vas-y. On est dans l'écoute. En fait, on va développer avec l'écoute et avec femme ta gueule, on va découvrir un autre super pouvoir, une autre clé. Je vais vous la donner. C'est la définition, elle est ici. La définition que j'en fais de cette clé-là, c'est ça, être confiant et savoir, il y a 2 de trop, et savoir saisir le moment d'être ou d'agir selon notre aptitude. C'est far-fetched. Yes, sir. Ouh. Ben, c'est peut-être un synonyme de cette clé-là. Alors. Oh shit. Est-ce qu'il va disparaître? Non, ne disparaît pas, mon petit. Ah yes. Regarde juste. Supprimer le shit. Voilà. Ouais, je suis allé loin, mais on va y arriver. J'ai réalisé qu'on m'écoutait plus quand je fermais ma gueule et que j'arrivais à orienter une communication. J'ai réalisé aussi que les gens qui faisaient beaucoup de bruit et qui savaient de quoi ils parlaient, on les écoutait plus facilement. Le fameux la politique et les moutons, le charisme. 2 histoires que j'ai à vous raconter. Quand j'étais en Australie, j'ai fait un camp d'école là-bas pendant 3 mois. J'y connaissais rien de Perth, qui est sur, on s'en fout, Perth. Et ça faisait 2 semaines que j'étais là. Puis, comme j'avais assez beaucoup voyagé, même à 17 ans, les gens, ils me suivaient. Mais j'avais aucune curiosité où j'allais. On allait au cinéma, puis je parlais relativement, moyennement anglais, mais ils me suivaient. Puis, j'ai trouvé ça fascinant. Et je leur ai posé la question, puis c'est comme j'avais un charisme d'eux. Ah, intéressant. Comment ça fait? Est-ce que... donc je fais OK, donc le charisme, c'est que je own le shit, puis je fais plein de shit. Donc j'arrivais dans les parties, puis je fais OK, c'est ça le charisme. Et là, je parlais, puis ça marchait pas tant que je own le shit. En fait, le charisme, c'est own le shit et ferme ta gueule. Exact. En même temps, de temps en temps. OK? C'est comme, joue avec ça, own le shit et ferme ta gueule. Si on t'a pas demandé ton expertise, tu te tais, et tu verras que tu auras beaucoup de charisme. Et si tu as ton expertise puis tu es confiant comment tu parles, on va t'écouter parce que tu verras que tu as beaucoup de charisme. Souvent apparenté avec du leadership, le charisme, c'est pas vrai. Le leadership, c'est du spam parce qu'on s'en va dans une direction. On t'emmène dans une direction, donc on t'a vendu quelque chose dans le leadership. Dans le charisme, on est dans l'échange. Simon Sinek qui dit leader eat last. Oui et non. Tu peux être un charismatique puis manger en premier. On a vu Carl. Il est allé au buffet direct. Garde. donc tu sais, non. C'est juste own le shit, ferme ta gueule. Et des fois, ferme ta gueule, et des fois own le shit, et des fois les 2 en même temps. Quand je dis ferme ta gueule, t'as pas besoin de parler pour exister. Il y a un moment donné, on va parler d'une chose insane, jump in, parce que c'est nécessaire pour ta connaissance. Un autre exemple, je n'étais pas connu pour être, en fait toujours pas, peut-être que oui, être un ladies boy quand j'étais
à l'université, j'avais fait un tour en Europe, puis je reviens à Montpellier dans un party avec beaucoup de mes amis. Puis moi, je ne faisais pas partie des Hot Boys. Il y avait les Norvégiennes en Erasmus, puis il y avait les kinés, puis etc., etc. Puis moi, j'étais avec les nerds, comme d'habitude. Puis j'entends que Rémi, qui essaye de se convaincre la Norvégienne, il est là, ah, tu sais, quand we went on the pont, puis là, je tends l'oreille, je dis, tu veux dire bridge? Puis elle me dit bridge. Puis là, la Norvégienne vient me voir, elle me dit, est-ce que tu parles anglais? Je dis, oui, puis tout ça, tout ça. Mais je peux traduire un peu si tu veux pour l'aider, parce que j'ai l'impression qu'il galère. J'ai fini avec la Norvégienne. Ouais. À ma grande surprise, j'ai fini en courant, parce que je ne savais pas trop quoi faire. Donc je ne l'ai pas rappelé, mais j'ai quand même... True story, true story. Moi, j'ai été éduqué par une mère, donc si tu ne donnes pas les signes clairs, voilà. Voilà, je vais vous le dire, j'ai dormi avec elle sur la couette. Donc, et après, 2 jours plus tard, elle m'a dit, t'as rien fait. J'ai dit, il fallait être plus clair. Tu sais, genre, elle dit, ben nous, les femmes, on arrive à là, la clarté. Je dis, ouais. Je dis, ah oui, je le dis. Puis c'était pas un oui clair, puis il n'y avait pas de signe, donc je suis parti. Donc oui, donc à ce moment-là, mon knowledge était pertinent et j'ai eu du charisme. Si j'étais arrivé avec 2 mots, je viens d'Europe, je connais le English. OK? Tasto et Rémi, même si c'était un beau gosse, ça n'aurait pas fonctionné. S'il y a un moment précis dans lequel ton intervention dans la communication est nécessaire, own your shit. Donc moi, je own l'anglais à ce moment-là. Mais pendant ce temps-là, je fermais ma gueule. Good? Donc on a débloqué la première quête ensemble. Félicitations. On a débloqué les 3 clés qui résument l'écoute active. Donc, ouais. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui? Tu as aimé ça? Ouais. C'était nice, hein? All right. Bon, on en a 2, puis on va faire une petite pause juste après. Puis après, vous le savez, là, comment on s'amuse sur Battlefield, tu sais, comment on va utiliser les 7 clés sur Battlefield. OK, le 4, qu'est-ce que j'ai prévu dans le 4? Je ne me rappelle plus. Ça, c'en est un nice. Comprendre un raciste qui a des valeurs. Est-ce qu'on peut comprendre, bon, bien évidemment, il faut qu'à la base, vous ne soyez pas raciste, et que vous êtes anti-raciste, et là, il y a un raciste qui a des valeurs, est-ce qu'on peut le comprendre? Shootez la réponse, est-ce qu'on peut le comprendre? Non. OK. Je vois qu'il y a des visages fermés quand même. Je ne dirais pas que tout le monde est unanime là-dedans. Ouais. Ce serait quoi la clé? J'ai regardé un film qui s'appelle Crash Collision, anglais et français. Dans ce film-là, il y a un cop qui arrête des Afro-Américains, des Blacks, puis il lui fait un peu la misère, puis il les laisse repartir. Okay? Puis dans tout ce film, on suit ce cop qui a du mal avec les Blacks. À la fin du film, il y a comme beaucoup d'histoires qui se rencontrent, puis la voiture est renversée, il y a les Blacks qui sont dedans, puis la personne qui vient sauver ces Blacks-là, c'est le flic qui les a persécutés. Néanmoins, les flics vont les sauver. Elle ne veut pas tendre la main parce qu'elle s'est fait persécuter, rabaisser devant plein de gens. Donc même, elle est en train de mourir, upside down, puis elle hésite à tendre la main à ce raciste. Lui va la sauver, sortir de la voiture. Ils vont se regarder, ils vont acquiescer de la situation, puis ils vont se séparer. Quand j'ai regardé ce film, je l'ai raconté à quelqu'un d'autre. Je dis, hey, il y a quelque chose avec ça. Quand on retrace l'histoire de ce personnage, de ce policier, la raison pour laquelle il est raciste, c'est que son père s'est dévoué dans l'histoire à la cause de la communauté noire pendant des années, puis il a été bankrupt, il a tout perdu du jour au lendemain, et les personnes qui l'avaient aidé, qui étaient noires, ne lui ont jamais rendu l'appareil. Donc l'enfant de ce monsieur-là, qui est le policier, en a tenu une haine viscérale, parce que son père, bankrupt, est devenu malheureux et est devenu quelqu'un qui est tendu vers la drogue, etc., etc., etc. Ça, c'est ça. J'ai aucune idée de ton background. J'ai aucune idée à quoi tu penses. J'ai aucune idée de... Je peux pas... Il faut que je commence blank slate. Ma définition de la tolérance, rien accepter, tout comprendre. Comprendre. Rien accepter, tout comprendre. Non, c'est sûr que si tu es un connard de raciste, je ne veux pas être avec toi. Mais je veux bien faire l'effort
d'aller vers toi pour faire garde. Est-ce qu'on peut y aller quelque part tous les deux? Est-ce qu'on peut engendrer la communication? Là, on prend le racisme, mais des fois, c'est juste, t'es comme ça dans la vie, puis moi, j'aime pas ça. Moi, ce trait de caractère, non. Moi, les gens qui sont comme ça, là, non. T'en sais rien. Tu vas te fermer tout de suite. Il y a quelqu'un, ton frère, ta soeur, un proche qui a eu un parcours différent, qui a rencontré quelqu'un, 3 ans plus tard, il revient, puis t'as tellement changé. Moi, là, ça, c'est un truc que j'aime pas dans la société. Parce que, va, essaye d'être tolérant, vas-y, promène-toi avec. Petite parenthèse, la deuxième quête qu'on débloque, c'est le cœur. Donc, on a fait cœur, corps, cœur, tête, l'amour de la communication. Quand on est dans cette quête-là, c'est vraiment du love que vous voulez donner. C'est vraiment tendre la main vers l'autre personne, avoir la main sur le corps, la main sur le cœur en communication. Vous ne voulez absolument pas vous fermer parce qu'il y a un trait de caractère que vous ne comprenez pas, une information dans l'échiquier que vous n'avez pas. Out. Non, va juste plus loin. Essaye d'aller plus loin. T'en sais crissement rien de ce qu'il y a vécu. Ça, pareil, je n'ai pas la photo pour une expérience personnelle. On est allé dans le Maine, puis un gars qui était habillé comme Jack Sparrow est rentré dans un McDo, puis il s'est assis à côté de ma table, et moi je suis dans mon délire, puis je l'ai regardé, puis il était vraiment, j'aurais adoré avoir l'image, j'ai pas eu à temps, parce que j'ai pris une photo avec cette personne-là après, puis il mangeait, puis il chantait des chansons pirates, il humait, puis il marchait lentement, puis il sentait dégueulasse, ok? Puis moi je mangeais, puis là, je me suis assis en face de lui, puis je lui ai demandé c'était quoi son histoire. J'avais aucune attente, je m'en crissais, puis c'était même pas un geste humanitaire que j'ai fait. Il avait l'air fucking le fun. Donc je me suis dit, les histoires que je vais entendre de ce gars-là vont être insane. Moi, ce qui m'a choqué, c'est comment j'ai paru devant mes amis. Ce qui m'a choqué, c'est que j'ai été un héros à ce moment-là. Oh mon Dieu, t'es allé parler avec quelqu'un de différent. Ça m'a fait chier. Ça m'a vraiment fait chier. Mais non, mais c'est quoi? Il est habillé différemment. Il est juste habillé, puis il sent mauvais, ok, mais pas à ce point-là. C'est juste, c'était fucking fun. Il avait son truc pirate, ses arrière-parents sont pirates, il y a son bateau près de Kennebunk. Dans son délire, il chantait les chansons pirates. Moi, ce qui m'a frustré, c'est que j'étais le seul, mais aussi que j'ai été un héros pour avoir été tolérant envers un autre être humain. Et ça, c'est comme mon ami Sam, qui est pas là aujourd'hui, que j'aurais aimé, je lui ai dit, ça a été faible pour moi. Ça, c'est comme la partie négative de l'humanité. Tu ne peux pas juste arriver. Puis tout le monde s'est écarté, bien évidemment, mais que mes gens avec qui j'étais se sont écartés, ça, je trouvais ça plate un peu. L'autre clé pour finir l'amour de la communication avant une pause, elle est différente, elle est très cool et très différente cette clé. Ça se voit. Oh ben mon Dieu. T'as dit quoi? Est-ce que c'est ça? Il y a un truc que j'avais fait de l'impro. J'aurais adoré vous en jouer un petit peu, mais pas aujourd'hui. Et encore une fois, on a parlé de disponibilité pour le langage corporel. Tiens, vous en avez une belle, là. Si vous voulez travailler votre body language, allez-y là-dedans. Quand on fait de l'impro, on mime des scènes et on nous décrit les scènes qu'on doit mimer. Donc la scène que j'avais à mimer, c'était je prends une éponge et je fais la vaisselle. Et pendant que je mimais la scène, on me donnait les émotions. Tu es fâché parce que quelqu'un t'a dit quelque chose. Tu as hâte que quelqu'un rentre. Il y a un rêve, il y a une réalisation que… J'ai réalisé que ma tête parlait à travers mon corps. J'ai réalisé que j'avais une intention de quelque chose que je pouvais communiquer sans dire un seul mot. Je vous le dis, cette clé-là, c'est la meilleure clé pour les mauvaises nouvelles. C'est la meilleure. C'est comme, vous voulez une pour les mauvaises nouvelles, c'est l'intention. Je l'ai dit, je suis capable de virer des gens avec le sourire, puis les gens vont être heureux après notre rencontre. Ben, j'utilise cette clé-là. Mon intention, c'est pas te dénigrer si j'ai une mauvaise nouvelle. Mon intention, c'est qu'on soit d'accord. Mon intention, c'est que tu te sentes bien. Mon intention, c'est pas de dire que je suis supérieur. Mon intention, c'est pas de dire que tu as tort. Mon intention, c'est qu'on soit d'accord tous les deux. Mon intention, c'est que tu te sortes positivement de cette conversation. Si vous vous concentrez là-dessus, avant de rentrer dans une mauvaise nouvelle, quelle qu'elle soit, la personne va la prendre, cette mauvaise nouvelle. Ah, regarde, life. Mais si votre intention, c'est de détruire, de dire qu'il a tort ou qu'elle a tort, de dire que vous avez raison, de prouver, de spammer, vous avez chié ça. La meilleure clé pour les mauvaises nouvelles, l'intention.
Qu'est-ce que vous avez l'intention de communiquer à la personne en face de vous? Comment vous voulez le communiquer? Je m'entraîne encore à le faire avant d'annoncer quelque chose de négatif à quelqu'un. J'en ai encore des trucs négatifs à annoncer, j'y vais là-dedans. Ok, ah fuck, je vais lui dire ça, elle va penser comme ça, il va dire ça, elle va... Ah fuck! Non mais qu'est-ce que je veux vraiment lui dire? Pourquoi j'ai envie de lui dire ça? Qu'est-ce que j'ai envie qu'elle sente quand je lui dis ça à cette personne? L'intention de communication. Concentrez-vous là-dessus. On arrive à notre deuxième acte. On prendra une petite pause, puis le finale est quand même relativement intense. Vous allez voir les 7 clés, comment elles s'imbriquent. Mais je pense que vous avez suivi. Donc, pause pipi, puis on revient beaucoup plus rapidement que juste tout à l'heure, OK?